Flash Info sur Al24 News, bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel, est en visite de travail et d'amitié en Algérie pour 3 jours. Il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune cet après-midi. Les deux dirigeants ont eu des discussions fructueuses à la présidence en présence des membres du gouvernement. Au Moyen-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont procédé ce matin à des arrestations arbitraires de plusieurs Palestiniens dans la région de Naplouse. Utilisant des bombes de gaz lacrymogène contre des citoyens palestiniens, la campagne d'arrestation a touché plusieurs jeunes Palestiniens à Tolkaram et à Al-Khalil. Le ministère des Affaires étrangères colombien a annoncé l'ouverture d'une représentation diplomatique de la République arabe sahraoui à Bogota, dans la capitale colombienne. Cette décision intervient 100 jours seulement après la formation du nouveau gouvernement colombien, ce qui hisse les relations entre les deux pays à leur plus haut niveau. Retour au Moyen-Orient, le Parlement libanais a échoué pour la 6e fois à élire un président pour la succession de Michel Aoun, dont le mandat a expiré le 31 octobre passé. C'est ce qui a résulté de la session parlementaire de ce jeudi, à laquelle ont participé 112 députés sur 128. Pour rappel, le mandat du président libanais dure 6 ans, non renouvelable. Il ne peut se représenter que 6 ans après la fin de son premier mandat. Entre la Libye et la Tunisie, un accord bilatéral a été signé afin de créer une zone économique de libre-échange au niveau du poste frontalier Ras Jdir. L'accord en question prévoit la levée des restrictions entre les citoyens des deux pays et la libre circulation des biens. Actualité continentale au Mali. Berlin se dit prête à retirer les troupes allemandes engagées au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU MINUSMA d'ici fin 2023. La Grande-Bretagne ainsi que la Côte d'Ivoire ont déjà annoncé cette semaine le retrait prochain de leur contingent. Une décision qui vient suite à un accord de principe au sein du gouvernement allemand, et une annonce officielle devrait intervenir mardi prochain. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la région est sous pression depuis que les combats entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du M23 se sont rapprochés de la capitale provinciale. Les rebelles revendiquent dans un communiqué la prise de Kipomba, ce que contexte l'armée congolaise qui affirme contenir l'ennemi dans la zone. Une situation qui coïncide avec l'arrivée des troupes kenyanes depuis samedi dernier dans le cadre d'une force régionale est-africaine. Conflit en Ukraine, pour la 3e plus grande ville du pays, Odessa, a été ciblée ce jeudi par les forces russes. Selon les sources locales, des infrastructures énergétiques de la ville ont été endommagées. La ville portuaire a été bombardée aujourd'hui pour la première fois depuis plusieurs semaines. Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York suite à la chute d'un missile en Pologne ayant tué 2 personnes dans un village à la frontière avec l'Ukraine. Pour la représentante de Washington, l'ONU, cet événement ne serait jamais arrivé sans le conflit russo-ukrainien. Les ministres de l'Intérieur du G7 et leurs représentants réunis en Allemagne veulent renforcer leur coopération face aux effets massifs sur la sécurité intérieure du conflit en Ukraine, comme le risque de cyberattaques ou d'atteinte aux infrastructures stratégiques. C'est la fin de ce flash. Excellente suite de programmes.